like, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, je ferai une vidéo vraiment différente de celle que vous pouvez voir sur la chaîne. Un nouveau concept en fait pour plus de diversité. J'ai toujours voulu faire des vidéos qui parlent de cinéma en général et de films Hollywood en particulier. Donc ce ne serait plus des vidéos stand-up, humour, comédie que j'ai l'habitude de présenter, mais aussi des analyses, des critiques et des suggestions sur les films Hollywood que je vais vous proposer. Et j'espère que ça va avoir un peu de Hollywood. Il faut noter que les films Hollywood que nous regardons maintenant n'ont pas toujours été ici. Il y a quelques années, la qualité d'image des films est vraiment médique. Que ce soit le son, que ce soit la qualité de l'image, c'était vraiment médique. Donc c'est un travail qui a été abattu et il faut vraiment le saluer. Il faut vraiment le saluer parce que le cinéma, c'est pas vraiment facile, c'est pas facile. Et moi, je trouve qu'il y a eu vraiment un développement de quelques années en arrière à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous regardons des films à très bonne qualité d'image, très bonne qualité de son et qui traitent des thèmes et des sujets vraiment très intéressants et qui donnent de très bonnes leçons de vie et beaucoup d'autres choses. Avant, lorsqu'on regardait un film, on pouvait nettement différencier le pays d'origine. Par exemple, les Ghanéens, ils faisaient des films qui majoritairement traitaient sur des sujets d'amour, de sentiments. Par contre, le Nigeria, ils faisaient des films qui traitaient des sujets de sorcellerie, rituels, comment avoir de l'argent rapidement et tout ça. J'ai jamais été fan de ces films nigérians. Aujourd'hui, nous avons une association et aussi l'avènement de la nouvelle génération qui fait vraiment la fierté de cette industrie. Quelques points négatifs en fait que je peux dire par rapport à cette nouvelle génération, c'est qu'ils ne jouent pas très bien certaines scènes. Par exemple, des scènes de tristesse, de pleurs, où ils doivent vraiment faire ressentir aux téléspectateurs le sentiment qu'ils veulent partager. Comme le feraient par exemple des acteurs comme Majid Michel, Nadia Bouhari, Jackie Appi, Adjouen Dumelo et consorts. Je vais parler de la vieille génération. Cela enlève pour moi un peu de mérite. Aussi, il y a certaines scènes qui sont jouées par des jeunes et qui, pour moi, ne concordent pas vraiment avec l'image de la Majid Michel. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si vous le voyez jouer, des scènes où il est pauvre, où il souffre, il est à la quête de l'amour, c'est comme si c'est son âme en fait. Genre, il se met très bien dans cette... En fait, Majid Michel, moi je trouve que c'est un acteur complet qui peut faire toutes les scènes. Chiant, gentil, brigand, tout et tout, il est bon dans tout ce qu'il fait. Par contre, donnez maintenant à cette nouvelle génération où on verrait dans un film un jeune qui est bandit, bon, quand je dis bandit, qui a un mauvais comportement, ensuite dans un autre où il a un bon comportement, vous allez voir nettement une différence par rapport à ces deux films parce qu'il ne va pas vraiment incarner le personnage. C'est clair qu'il y a dans un des films où il n'incarnera pas vraiment le personnage. C'est-à-dire qu'il ne se colle pas vraiment dans le personnage. Et moi, c'est un peu ce que je peux reprocher à cette nouvelle génération. Aussi, avec le nouveau format, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'amélioration sur la manière de gérer la durée du film et aussi d'éviter des scènes inutiles. Parce que maintenant, si vous faites vraiment le constat, si vous regardez des films, vous allez constater que maximum ils sont 8. Maximum, si c'est trop, ils sont 10 dans le film. Des fois, moi je regarde des films où ils sont 3, 4, 5 et le film marche bien. Et malgré ça, il y a toujours encore des scènes inutiles que moi je trouve. Par exemple, un exemple clair, on peut montrer une scène où on va montrer le portable de quelqu'un sonner. C'est genre, le mari n'a pas appelé, la femme attend à la maison et on va montrer qu'elle attend le mari et en regardant son phone, son truc, je trouve que c'est inutile. Parce que si on devait passer à une scène suivante où le mari est revenu le lendemain, c'est clair que la femme pourrait dire je t'ai attendu, mais on n'a pas besoin de montrer qu'elle a attendu, vous voyez, quelque chose de ce genre. Bon, moi je pense que ce genre de scène en fait est souvent inutile. Bon, peut-être que ça dépend des films, mais souvent des scènes où on ne dit rien, on montre des images qui ne veulent rien dire, moi je trouve que ce soit inutile. Ou rouler la voiture pour aller déposer quelqu'un, où on montre le trajet, c'est déjà trop en fait pour moi. Donc je vais vous proposer 4 films aujourd'hui, 4 films en fait qui m'ont vraiment touché. Je vais essayer d'analyser, d'expliquer pourquoi j'ai aimé les films et aussi vous présenter quelques extraits, bon, de ceux qui n'ont pas suivi en fait ces films, quelques extraits qui m'ont vraiment amené à aimer le film. Donc le premier film que je vais vous présenter s'appelle Anonymous Valentine. En fait moi je l'ai regardé en anglais. Aussi un truc que je vais dire c'est que la traduction de l'anglais en français n'est pas souvent très bonne. Je ne sais pas comment c'est souvent traduit, mais il y a des voix off qui sont vraiment merdiques. Le français est biaisé et vous savez en français, lorsque le français n'est pas intéressant, ou bien, oui, je vais dire ça comme ça, la manière de parler ou bien le français n'est pas intéressant, ça ne pousse pas à écouter. Le français est comme ça. Je ne sais pas si les anglophones ont ce problème, mais en français, lorsque quelqu'un te parle et son accent n'est pas très intéressant, ça ne pousse pas vraiment à écouter la personne. Et aussi, ils font tellement d'erreurs. Donc, j'ai suivi ce film en anglais et je dirais que souvent suivre des films dans la langue originale fait ressortir en fait tout ce qu'il y a parce qu'il n'y a rien de changé en fait. C'est original, vous voyez. Donc, le film s'appelle Anonymous Valentine et je vais faire un peu un résumé. Donc, c'est l'histoire de deux personnes, j'ai un garçon et une fille, qui sont sur un site de rencontre. Mais ce site est anonyme, donc on ne s'envoie pas de photos, il n'y a pas de photos sur les profils et comme ça. Donc ils discutent depuis très longtemps et ont appris à s'aimer. Bon, on commençait par s'aimer. Maintenant le garçon, bon il est à l'université, hein,
ou je dirais il a fini, il a presque fini. La fille, elle va encore à l'école. Donc, ils se partagent tout. Ils communiquent presque tous les jours, toutes les nuits, je veux dire, toutes les nuits en chat. Donc, le garçon, lui, il est fan de design. Il est fan de design, donc il va intégrer une académie de stylistes. Il s'avère que la maman, donc la dame qui est sa patronne, est en fait la mère de la fille. Donc, cette fille, en fait, elle est, comment je vais dire, elle est arrogante. Bon, arrogante. Et elle va revenir de l'université. À l'université, elle va revenir à la maison pour passer du temps avec la daronne et tout et tout. Donc la daronne va lui demander de venir suivre les cours parce qu'elle veut laisser un héritage. Ouais. Elle n'a pas envie que l'héritage soit saboté. Il faudrait que la fille prenne la relève et tout. Donc la fille, elle n'est pas vraiment très d'accord avec la daronne et, tout, et la mère. Et arrivée là-bas, elle se comporte comme d'habitude, arrogamment. Et le garçon, sans savoir que c'est elle, va commencer par la détester. Bon, au fil du temps, hein, elle va changer de comportement, ils vont s'aimer. Mais il y a toujours en fait qu'ils discutent chaque soir avec la personne anonyme. Vous voyez, donc eux ils sont amoureux en ligne, sans savoir que ce sont eux en fait dans la vraie vie qui sont encore amoureux. Voilà. Donc ils vont décider de se rencontrer pendant la Saint-Valentin. Et c'est là que la fille va découvrir que c'est le garçon. Et le garçon plus tard va découvrir que c'est la fille. Et voilà, quelque chose un peu comme ça. Mais j'ai vraiment aimé le film. Parce que il y a certaines scènes dedans qui m'ont vraiment plu. Ouais. Et ce sont ces scènes, ces petits extraits que je vais partager avec vous. Donc à chaque fois que je vais vouloir me présenter les extraits, je vais un peu vous dire pourquoi ces extraits, essayer d'analyser, d'expliquer un peu pourquoi j'ai aimé ces extraits. Donc on commence. Dans cet extrait, je vous ai épargné tout ce que la daronne avait dit parce que le lendemain, elle avait demandé à la fille de s'habiller pour la rejoindre à l'académie, aussi suivre parce qu'elle ne veut pas laisser son héritage pour que la fille dilapide, comme ça, vous voyez. Donc, elle était en train de faire le cours au garçon, bon, à ses élèves, lorsque la fille était en train de manipuler son portable et tout. Donc, je vous laisse un peu écouter. You're not supposed to be part of this class. Why? I already know what is being done. Really? Oh my God. Donc, la daronne était en train d'expliquer et elle a tourné pour remarquer que sa fille ne suit pas. Elle demande à sa fille, bon, qu'elle pensait, elle suppose qu'elle fait partie aussi de la classe. Et la fille lui répond, que tout ce qu'elle vient, tout ce qu'elle est en train de lui dire là, elle maîtrise bien, qu'elle sait le faire. Et c'est là la daronne dit, qu'elle ne savait pas qu'elle avait déjà quelqu'un qui connaît quoi. Du coup, elle a qu'à venir expliquer. Goodness, why have I been disturbing myself? Please, my dear, come over, come and take the floor and teach us. But Mom. Yes. You said you already know what is being done. That's why others are paying attention and learning, and you're scrolling through your phone and laughing, distracting everybody. Come take the floor and teach us. Please don't waste my time. J'aime la partie. Come here. Someone, please, give her the measurements. Let's go. What if I spoil the material? Il faut aussi noter que, vous voyez le gars en bas, lui, il kiffe la fille. C'est la partie qui va suivre qui m'a vraiment intéressé. Parce que lui, bon, la fille, elle est belle. Ouais, donc il a un coup de cœur pour la fille. Par contre, le Tinkley là-bas, lui, il n'aime pas trop. Parce que la fille était déjà venue et il les a regardés bizarrement. Ouais, elle n'a même pas salué, elle a demandé des choses comme si elle est la boss. Ouais, donc lui, il la déteste déjà. Et le troisième, en fait, lui, il prend même pas parti. Voilà, donc c'est un peu ça. Oh my darling, if you spoil the fabric, you will pay for it. I will make sure that I subtract that money from your allowance when school resumes. I am waiting. Come take over. Go there. Stop. Well, wait. The fabric is adjusted. I don't know what to do. You're joking. You don't know what to do and you're scrolling through your phone, laughing when a class is going on. You better start teaching and very fast too. So, this is 2 inches. And then you use it to measure on the fabric. I don't understand what she's teaching. And you blind. Ouais, j'ai aimé cette partie parce qu'il a été spontané. C'est que il a été spontané, il n'a pas voulu que la fille aille très loin. Je vais retourner un peu. Il a été vraiment spontané. Et c'est ça en fait. La spontanéité. En fait, dans ce film, quand vous allez regarder, vous allez le voir nettement. Vous allez l'apprécier, il n'y a rien à faire. And then you use it to measure on the fabric. I don't understand what she's teaching. And you blind. You said, hey, you will not speak to anyone in a rude manner here. Do you understand?
If they say they didn't understand what you were talking about, then you go right back and explain to them so that they will understand. They have every right to ask all the questions that they want to ask. So, Then mess up on that line. I'm thoroughly disappointed. And you were here just scrolling through your phone, white chalk. Are we native doctors? Oh, please. Let me go to my office. Thank you, Mrs. Greeny. See you guys later. See you guys later. That girl is seriously getting on my nerves. I mean, it's bad enough that she couldn't even explain that simple thing and she's here talking to us anyhow. Such an amateur. I'm glad Mrs. Wendy let her continue. I mean, I didn't even understand anything she explained. Ha. Me understood everything, Sha. Lui, il dit qu'il a tout compris. Il a parfaitement tout compris. Donc c'est un peu ça. Vous voyez souvent, sur le banc, c'est toujours comme ça que ça se passe. Il y a une fille qui est très jolie et tout le monde est d'accord avec ce qu'elle dit, même si c'est faux et tout et tout. Donc, il y a certaines personnes qui détestent cette fille en fait. Donc ça m'a un peu ramené sur les bancs. Cette partie, cet extrait en fait m'a ramené sur les bancs. Et j'ai vraiment aimé en fait. Dans cette partie, vous allez voir en fait, là ça m'a fait penser à ces personnes qui sont souvent arrogantes, qui se prennent trop, qui font trop les malins et tout et tout. Vous voyez ce genre de personnes, ils se font tellement maltraiter et je pense que c'est cette frustration en fait qu'il veut souvent mettre sur d'autres personnes. Tu vas vous laisser regarder cette partie, vous allez vraiment comprendre ce que je suis en train de dire. Notez que c'est cette fille qui est arrogante en fait. Teacher's my mom. Donc elle change de sujet pour voir son mec. So this is how you're going to be stressing me anytime I come to see you now. Teacher's my mom. If you put him through again with this one, you know you want adult. You can't allow your mom to treat you this way. You want undergraduate for crying out loud. Shit. Wait, teacher, that's my mother. Are you asking me to fight with my Why do you like doing this thing? Why do you like making me treat you this type of way? I don't like doing this. I don't like hitting you. I care about you, but you make me do these things. I'm sorry. Did I do wrong now? It's been a while since you left school, and I just want to come and see you. I think I'm just have to leave. I'm sorry. I'm sorry. I don't hate anyone challenging me. I don't like this thing. Vraiment, je pense qu'ils ont vraiment aimé parce que, je dis aimé, ils ont vraiment réussi. Vous voyez, le son qui a été mis, elle est déjà gentille, elle a changé de comportement et tout, vous voyez. Donc, elle est dans son lit avec la daronne et c'est passé d'une discussion très cool, simple, à quelque chose qui va devenir ce que je kiffe. Et avec les mères, c'est toujours comme ça. Donc ça passe de petits trucs à quelque chose de bizarre. Donc, la fille disait qu'elle a remarqué qu'elle kiffe le gars à l'académie et de prendre son temps. Donc c'est entré dans des conseils de mère, des choses comme ça. Et c'est là la dame lui a demandé qu'elle sait aussi qu'elle sortait avec quelqu'un dans son école. En fait, la dame ne connaissait même pas le gars qui abusait d'elle. Ouais. Mais elle savait que c'est clair que ma fille est sûrement un petit copain. Donc elle a lancé comme ça dans la discussion. Hein. Elle a dit, je sais que tu as quelqu'un à l'école et tout. Dis-moi un peu plus sur lui. C'est là qu'elle disait qu'ils ont rompu et parce que le gars était violent. Donc c'est la partie-là qui m'a vraiment aimé. Et comme je disais, elle, je ne la connaissais pas du tout. C'est cette partie qui m'a fait vraiment la connaître et vraiment l'apprécier. Parce que ça a été fait genre à la brute. Genre c'est ça qu'on voit en fait. He was abusive. Donc elle dit que le gars est un peu violent. He was beating me. Et j'aime cette partie parce que vous voyez la voix qu'elle utilise, c'est exactement c'est vraiment la voix de quelqu'un qui sait ce qui va se passer après ça. Qui sait ce qui va se passer après ça. Donc elle sait que ça ira loin. Lina, please repeat yourself. Regardez le jeu qu'elle fait. No, tell me. You said he was doing. He was beating me. Beating somebody like this, the way they beat somebody, he was beating you. Yes, mom. No, Lina, are you very serious right now? You mean somebody was actually beating you? Answer now, talk to me. Somebody was beating you? Elle connaît la You couldn't tell your mother. You didn't call me. You didn't send any messages. I didn't want you to be angry. Are you serious? Lina, somebody was beating you up. Mais c'est un peu bizarre hein, parce que c'est vrai que c'est de la mise en scène, mais elle le fait tellement bien, on dirait la réalité. Donc je vous épargne et je vais vous laisser vous-même regarder le reste de la scène plus tard.